Voilà, nous émettons depuis la capitale de la République démocratique du Congo. Monsieur Zeda, merci de nous recevoir dans vos maisons pour vous informer. Nous commençons avec cette nouvelle de la Commission électorale nationale indépendante pour fraude, vandalisme de matériel électoraux et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Les suffrages de 82 candidats à la députation nationale provinciale ainsi que les conseillers municipaux ont été invalidés par la CENI. Cette décision a été lue par le rapporteur de cette institution d'appui à la démocratie, Patricien Théa, le vendredi 5 janvier 2024. Annexe 1, annulation de la totalité des suffrages obtenus par des candidats aux élections législatives provinciales et communales dans certaines circonscriptions électorales. Inanou Mansi Janou, FPAU, fraude, corruption et détention illégale des DEV. 43, Lukunga, Sasa Bungu Marinelli, ACPA, fraude et corruption. 44, Tchangu, Pembe Lueba Tatiana, ADIP, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, incitation à la violence et détention illégale des DEV. 45, Funa, Ngobila Mbaka Gentini, ACPA, fraude, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des DEV. 46, Funa, Chomba Tundu Colette, FPAU, fraude, corruption, vandalisme de matériel électoral, détention illégale des DEV. Et ces mécontentements des candidats à la députation nationale et provinciale suite à l'annulation de leur suffrage obtenu aux élections du 20 décembre dernier. C'est le cas de Trifon Kiki Moulumba qui, à travers un message publié sur son compte X, a invité la Commission électorale nationale indépendante d'apporter le preuve de sa culpabilité de ce lundi 8 janvier aux instances juridiques qu'il compte saisir. C'est une sanction sévère de la Commission électorale nationale indépendante contre certains candidats aux législatives nationales et provinciales. Au total, les suffrages obtenus par 82 candidats ont été annulés pour fraude, corruption, détention illégale des dispositifs électroniques de vote, une décision qui ne rencontre pas le silence des postulants châtiés. Tatiana Pembe, candidate à la députation provinciale dans la commune de Njili, s'est dit victime d'une conspiration émanant d'un groupe de députés visant à discréditer son nom. Elle n'a pas besoin de se rabaisser pour obtenir de voix. Elle fait une politique pure et dure, a laissé entendre Colette Chomba via son compte X avant de qualifier de chasse à l'homme la décision de la CENI. J'ai toujours été par le principe des sanctions par la CENI des Koulouna électoraux, déclare via son compte X Sam Bokolombe Batouli, qui s'étonne de voir son nom figurer sur la liste des hors-la-loi. Trifenkin Kemulumba clame son innocence et demande à la CENI d'apporter les preuves devant les instances compétentes qu'il va saisir dès ce lundi. D'après son tweet, publié le lendemain de cette invalidation, ces membres de l'Union sacrée de la nation jurent de ne jamais détenir des matériels de la CENI. Notons que suite à cette lourde sanction de la centrale électorale, se désolidarise de tous les candidats illustrés dans la fraude. C'est ce qu'on peut lire dans un tweet de Billy Kambale, secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise, qui demande à la CENI de durcir la décision. On reste dans ces mêmes registres. Le bloc de 9 candidats à la présidentielle du 20 décembre dernier accuse Denis Kadimon et son équipe de vouloir se soustraire à une enquête indépendante. Pour Martin Fayoulou, Augustin Matata Pogno, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, l'annulation de suffrage de certains députés est une autre preuve de la fraude déjà décriée au cours d'une conférence de presse plutôt organisée ce samedi 6 janvier dans la capitale congolaise. Ses opposants ont exigé l'annulation de scrutin avant d'inviter la population à la résistance. De mystification électorale dont elle est auteure et instigatrice. L'annulation des élections législatives nationales
et provinciales dans 2 circonscriptions électorales et l'invalidation des 82 lampistes de la tricherie et de Denis Kadima et de ses complices pour se soustraire de ce qui leurs responsabilités personnelles dans les chaos et les désordres électoraux que notre pays déplore à ce jour. Après avoir obstinément refusé l'audit du fichier électoral, Denis Kadima est dans la même logique aujourd'hui de se soustraire à une commission d'enquête indépendante qui va déterminer sa propre implication ainsi que celle de tous ses complices dans la fraude et la tricherie électorale que nous avons toujours dénoncées et qui viennent d'être démontrées à la face du monde. La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques, ministre, sénateur, gouverneur, député, bourgmestre, etc. Annulation de suffrage de certains candidats alignés aux législatives nationales et provinciales. Eliezer Ntambwe salue le comportement affiché par le candidat aligné sur la liste de son regroupement politique 4AC et de son parti politique ACER lors des élections du 20 décembre dernier. Il l'a dit ce samedi 6 janvier lors d'un échange au siège de son parti politique dans la capitale congolaise. Chants et cris de joie ont fidèlement retenti au siège de la CIR ce week-end dans la matinée. Reçu en bon père de famille, Eliezer Ntambwe peut esquisser un offre de soulagement après le travail réalisé aux élections, grâce notamment à l'implication de tous les candidats de la CIR. Eliezer Ntambwe a dans son mot félicité tous ses lieutenants pour le comportement digne affiché et le respect des orientations données. Vous savez, en tant que capitaine de l'État, il y a ceux qui vont passer certainement, il y a d'autres aussi qui ne savent pas. Mais le but de cette annonce, c'est de remercier. Vous savez, hier on a publié les membres de la scène. C'est une joie. On se prépare à gérer la chose publique. Parce que nous estimons que l'avenir de notre pays est entre les mains. Les concernés ont de leur part loué l'échange et réitéré leur loyauté envers l'honorable Eliezer Ntambwe. Nous avons bien présenté ici comment ça s'est passé. La campagne, il y a eu pas mal d'incidents et il y avait d'autres capables à se lamenter là-dessus. Et c'est un peu ça. Et ils nous ont aussi rassurés, compte tenu des efforts que nous avons fournis sur le terrain. Il nous a rassurés. C'est pas qu'il a dit je veux tricher, je veux faire ça. Non, ça, il n'a pas dit ça. Sauf qu'il a dit que je veux protéger ceux qui ont bien travaillé. Vos pourcentages, vos voix seront bien protégés. Et nous avons la certitude que connaissant la personne, ils vont nous réserver un colis, c'est-à-dire la satisfaction de toutes les réponses, de toutes les questions que nous pouvons avoir. Mais au moins le président nous a rassuré pour dire qu'il va fournir les efforts pour encadrer nos efforts fournis sur le terrain. Cela veut dire que si quelqu'un a eu 100 voix, c'est un exemple que je donne, il se verra avec ses 100 voix. Et il n'y a personne qui a enlevé les voix et il n'y a personne qui peut faire plus que ce que la personne a fait sur le terrain, ou moins que ça. Notons que cet échange a été suivi d'une série d'adhésions et le tout dans une atmosphère très conviviale.
Les collectifs des élus de circonscription de Massissi, Kwamouth et Rutshuru pour la mandature de 2018 et 2023 invitent les autorités compétentes de la RDC à organiser les scrutins dans ces territoires exclus du processus électoral en raison de l'insécurité qui sévit dans ce coin du pays. Ces collectifs ont dit que près de 4 millions de Congolais sont privés de leur droit de vote. Nous, élus des circonscriptions de Kwamouth, Masisi et Rutshuru pour la mandature 2018-2023, tenons à partager ces jours avec la communauté nationale et internationale notre vive préoccupation relativement à l'exclusion d'une partie importante de notre peuple du processus électoral en cours. En effet, nul n'est besoin de rappeler ici que, pour des raisons d'insécurité grave à Kwamouth et pour des raisons d'occupation des territoires de Massis et de Rutshuru par les rebelles du M23-RDF et ceux de l'AFC, aucune opération pré- ou électorale n'a pu être organisée dans les dites entités, violant ainsi gravement les dispositions constitutionnelles pertinentes qui garantissent le vote comme un droit fondamental pour tout citoyen de ces pays, ainsi que celui de représentation des populations concernées. C'est ainsi que nous venons de prendre nos responsabilités en déposant un mémorandum relatif à cette situation auprès des autorités compétentes. Et puis cette nouvelle en bref, dans un communiqué rendu public le vendredi 5 janvier 2024, la Cour constitutionnelle a annoncé son audience publique pour ce lundi 8 janvier 2024 à 11h dans la salle Marcel Liao de la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des résultats a programmé de statuer sur le requête en contestation aux deux candidats président Théodore Ngoy Ilunga et David Mpala. En santé, rougeur, picotement, paupières légèrement enflées avec les yeux larmoyants, tels sont les symptômes de la conjonctivite, cette épidémie très connue sous le nom d'Apollo qui fait rage dans la capitale congolaise ces derniers temps. Quelles sont les précautions? Comment en limiter la propagation? Docteur Emmanuel Tataï nous en dit plus. Depuis quelques jours, la ville-province de Kinshasa est frappée par l'épidémie de la conjonctivite. Cette pathologie très connue sous le nom d'Apollo fait rage dans la capitale congolaise. Souvent portée pour des simples raisons de coquetterie, soit se protéger contre le soleil, les lunettes solaires sont désormais les meilleurs moyens de dissimuler la rougeur causée par cette infection de la membrane qui recouvre le globe oculaire et l'intérieur de la paupière. La conjonctivite est une inflammation des yeux qui recouvre la face antérieure de l'œil et l'intérieur des paupières. Donc cela veut dire que vous voyez la paupière, la partie interne qui est en contact avec la face antérieure de l'œil. Ce sont ces deux endroits où sont généralement logés les différents virus ou bactéries ou encore les allergènes qui sont à l'origine de cette maladie. Il y a plusieurs signes que nous pouvons détecter, notamment lorsque nous remarquons qu'il y a des rougeurs, des démangeaisons, des larmoiements, des sécrétions ou des petites croûtes autour des yeux et la personne a une sensation de grains de sable dans les yeux. On peut aussi remarquer que la muqueuse de l'œil est gonflée, il y a une sécheresse. Aussi, la sensibilité à la lumière. C'est pour cela que vous remarquerez certaines personnes, une fois qu'ils ont la conjonctivite, ils mettent les lunettes noires pour baisser un peu la luminosité et éviter également de contaminer son entourage. D'abord, c'est d'éviter de saluer en serrant la main de l'autre, éviter de frotter les yeux avec les mains, laver les mains plusieurs fois par jour, c'est désinfecter les mains avec de l'alcool. La santé dépend plus de précautions que de médecins, dit-on. L'observation de mesures d'hygiène telles que le lavage des mains est très recommandée pour limiter la propagation de la maladie. Le pouvoir de Kinshasa a-t-il oublié l'avenir de la libération? C'est la question qui taraude l'esprit des usagers de cette artère qui sépare 4
communes du district de Lafuna. L'axe compris entre le rond-point Mollard et l'arrêt Petit Pont est en voie de disparition suite à son état de délabrement très avancé. Cette situation est à la base de monstres embouteillages souvent observés dans ce coin de la capitale. Elvire Mabiala. L'on se croirait à une banlieue alors que nous sommes en plein cœur de la capitale, des nids de poules, de trous béants, des fissures. Ce sont à quoi ressemble l'avenue de la Libération dans son axe compris entre l'arrêt Mollard et Petit Pont. La chaussée quasi inexistante et durement malmenée par des eaux usées, ce décor déplaisant est à la base des embouteillages, voire des accidents souvent enregistrés depuis plus de 2 ans sur cette artère qui sépare les communes de Bondalungwa de Ngiringiri et Selembaou de Bumbu. Avenue Moussamba, ça au 24, combien de ce temps prince, t'as la moutoukana, et quoi wana. To les mines de là, oh, maï, tu nous le bêtis, pas bien hôtel du fleuve, hôtel du fleuve, ça, moi, quand c'est à la rade, moi, tu les mines, maï, pas bien hôtel du fleuve, et où me fort, et où me lit, où t'as 3 ans. Hôtel du fleuve, nous, on a vu fort, pas bon, ce sera de là, oh, de là, nous, bon, et madame, c'est les morts. La dégradation de cette voie de communication constitue un manque à gagner pour les habitants de ce coin de la capitale, souvent confrontés au phénomène d'émiterrain, d'où leur inquiétude. Vraiment que et quoi il a 22h le premier message que la zone lancé pour le naï en tout cas ça la babu ça pour aba pepele baso buka na baso soka to éviter ba baso c'est la partie ba komona bato ba kufisi babaye obendengeni saka zela ka o yango so be ba na poso kala pete kuna ba kuleka ka ba utoleka deja Cette situation requiert l'intervention des autorités compétentes. En sport, dans le cadre de préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, la République démocratique du Congo a fait jeu égal avec l'Angola ce samedi 6 janvier au stade Shabab Al-Ali Stadium aux Émirats Arabes Unis. Le poulain de Sébastien Desarbres n'ont pas pu débloquer les compteurs en ces matchs amicaux très disputés. Signalons que les léopards de la RDC affronteront le Burkina Faso le 10 janvier prochain. Voilà, c'est par cette note sportive que nous bouclons complètement cette session d'information coordonnée par Israël Malangou. Bénédicte Sumba et Valos Pili étaient derrière nos caméras, le tout sous la supervision de Grévis Tekilazaya.